Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un objet, une tablette immense. Alors c'est un, c'est un objet qui sort de l'ordinaire, c'est la Xiaomi Pad 6 Max 14. Donc vous avez pu voir la Pad 6 Pro en test, vous avez eu la Pad 5 Max que j'avais eu l'année dernière. Donc voilà, ils ont décliné encore la nouvelle version de cette tablette en 14 pouces. Histoire de faire de la concurrence à Samsung et sa S9, si je dis pas de bêtises. Alors, ça peut être, je pense, possible que je me suis trompé. Les Samsung, je les connais pas sur le dos de la main. Du coup, une immense tablette qui, alors c'est entre le... Alors là, tu lui mets un petit clavier, ça fait un mini PC quoi. C'est entre la claviette et le PC. Donc après, bon, la claviette. J'ai inventé un nouveau nom. J'ai inventé un nouveau truc. Désolé. Je suis fatigué. J'ai une semaine qui va arriver, qui va être assez harassante. Et donc du coup, la claviette, voilà. C'est une claviette. Allez, on passe. Hop là, j'ai fait une capture d'écran. 3 doigts, tac, capture d'écran. Donc c'est un produit qui vient de la boutique Train Shenzhen. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description comme d'habitude. Donc c'est un produit qui est chinois. Et donc la tablette est en anglais chinois. Et si vous comptez la mettre en français, ben normalement sur Xiaomi.us, si je me trompe pas, mis à part s'il faut une exception, il n'y aura pas de ROM compatible. Hein. Donc il faudra l'acheter comme ça. Pour l'instant, elle est disponible à la vente. J'ai eu des touches. Au moment où je mets la vidéo, elle sera peut-être déjà vendue. D'abord proposée aux tipeurs et aux donateurs. Donc si tu aimes mes vidéos, tu fais un petit don sur Tipeee ou directement sur YouTube avec le bouton rejoindre. Un petit j'aime, un petit cœur, un petit commentaire, un petit... et je réponds le max que je peux. Voilà, on va commencer par les caractéristiques et le design. Alors 318,6 de long sur 206,1 de large sur 6,5 mm d'épaisseur. Elle est plutôt fine, elle fait de 750 grammes, c'est un beau bébé. Alors la première impression quand tu la vois, c'est waouh, l'écran il est magnifique. Là, je viens de finir l'autonomie, enfin le protocole de test que j'ai inventé pour les tablettes parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'application pour encore et puis c'est pas comme un téléphone. Et en parlant de ça, elle fait pas GSM. Voilà, elle fait pas GSM. Donc c'est dommage parce que au prix que ça coûte, elle pourrait avoir la possibilité de mettre une carte SIM dedans pour pouvoir avoir le réseau et pouvoir être nomade plus qu'avec le Wi-Fi. Bon voilà, vous resterez au partage de cours. Et deuxième chose, on va passer directement par les deux points noirs, elle n'a pas de GPS. Ça, oui, ça m'embête parce que je teste beaucoup de tablettes de marques, bon, beaucoup moins prestigieuses, hein, mais qui ont GPS et qui ont double SIM avec toutes les bandes, quoi. Et qui deviennent du coup les tablettes qui peuvent être nomades, on peut téléphoner avec et tout. Bon, téléphoner avec ça, j'imagine bien dans la rue, ça va être un peu compliqué. Mais on va dire que ça aurait été plutôt utile pour avoir le réseau là où on va. Donc 86% ce que prend l'écran par rapport à sa totalité de téléphone. Ça c'est une déformation de fabrication ça. de la tablette ou de la claviette comme tu veux. 86%. On voit pas trop les bordures noires, je vais changer le fond d'écran. Voilà, c'est plutôt joli. Ça me fait beaucoup penser à l'iPad, hein, comment c'est présenté là. Donc les bordures, bon, pas des plus fines, d'accord, mais voilà, franchement l'écran il en jette. Hein. L'image elle est vraiment superbe. Donc c'est pas du AMOLED. J'espère qu'on y viendra un jour. On y est venu pour les PC chez Xiaomi comme le PC que j'ai. Donc c'est du 14 pouces en IPS 2880 x 1800, c'est pour la définition de l'écran. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz et on le verra tout à l'heure. Ce qui est très intéressant, une option que j'aurais aimé partout avoir, c'est que tu as 60, 90, 120. Ça c'est miraculeux ça. Un écran qui monte à 600 CD de MUSD Max, donc c'est plutôt pas mal. Ah, devant on a quoi? On a un appareil photo, un selfie 20 mégapixels Sony, le IMX596. Oui, bon, hop, on va faire ça avec reconnaissance faciale, nickel. Hop là, reconnaissance faciale qui marche très bien. Alors c'est sûr, c'est pas les plus pratiques. Le capteur d'empreinte, il est là. Alors le capteur d'empreinte, il est de ce côté. Donc en gros, je l'éteins. Donc là, tu vois, ça marche pas. Hop, le visage, je m'en connais pas. Hop, on fait un peu de gymnastique. Je mets mon doigt là, ça déverrouille. Ok, bon, c'est pas très pratique. C'est pareil sur les 6 pads et 6 pads Pro. Bon, peut-être que j'aurais préféré un truc plus... peut-être là, tu vois. Si tu la prends comme ça, quoi. Tu la prends... même si tu la prends comme ça, quoi. En plus, je rentre pas dans l'écran, il faut le tac. Tu vois, c'est le capteur d'empreinte, il est vraiment mal fichu. Alors, il y a une option, tu verras tout à l'heure, qui te permettra que dès que tu prends la tablette, ça s'ouvre et s'il te reconnaît, ça déverrouille. C'est beaucoup plus simple. On continue. Elle est animée par le Snap, le 8 Snapdragon Qualcomm 8 génération 1 Plus.
donc avec un Adreno 730. Donc c'est le processeur de l'année dernière, voilà, donc peut-être à ce prix-là, on aurait pu avoir peut-être la génération 2, mais peut-être que ça aurait fait grimper le prix, et ça aurait été beaucoup plus cher du coup. Donc, on continue, une batterie de 10 000 mAh, recharge rapide 67 watts et recharge inversée 33 watts, voilà, le Bluetooth 5.3, elle est certifiée Dolby Atmos avec les 4 haut-parleurs, donc 2 haut-parleurs de chaque côté, donc 2 là et de l'autre côté, voilà, ils sont bien gros. Donc le bouton power là, au-dessus tu auras le bouton volume plus moins, et voilà, et ici c'est pour y brancher le clavier juste en bas, les 3 petits connecteurs. Et on continue, on finit, donc qu'est-ce que j'ai oublié de dire? J'ai oublié de parler de l'appareil photo arrière. Voilà, on va tourner, hop, on va passer sur l'autre côté. Donc il y a juste qu'un seul modèle gris dans cette tablette là. L'appareil photo arrière il est là, donc plutôt simple l'arrière. Le bloc photo, bon il ressort pas mal hein, de la tablette. Alors c'est dommage, pareil, il n'y a pas de coque, tout est en plus quoi, c'est dommage, c'est... Bon après bon, ben, tu vas sur AliExpress et tu te fais plaisir et t'achètes tous les accessoires qu'il faut pour utiliser avec. Donc l'appareil photo c'est un portrait de 2 mégapixels et un 50 mégapixels en principal Samsung 1.8. Voilà, voili. Donc on passe rapidement à l'écran. Bon voilà, il n'y a rien à dire sur l'écran. Un écran, il est superbe l'écran. L'écran est magnifique. Un immense écran. Donc on est plus maintenant sur un mini PC portable, hein. Il manque plus que le clavier. L'écran est superbe, un écran IPS de très bonne couleur, très bonne qualité. Là-dessus à rien, il est réactif et c'est plutôt pas mal. Un écran de 10 touches. On passe maintenant à la partie logicielle. Alors pour les parties logicielles, tu as Xiaomi. Xiaomi en version, hop, on va le voir de suite. Xiaomi en version TAC 14.06. Donc je vous l'ai dit, seulement anglais-chinois, moi ça me dérange pas du tout. Et encore, sur une tablette encore moins. Puisque c'est un truc que, voilà, Netflix, Amazon, quelques recherches internet et tout. Donc le Play Store, il est bien installable pour ceux qui demandent. Et tu peux mettre au pire Mort Local 2, le tuto sur YouTube qu'on a fait, pour avoir toutes les applications en français. Mais logiquement, la plupart, elles te localisent, donc elles savent que c'est en français. Et puis le reste, elles seront forcées avec le petit tuto que j'ai donné. Donc niveau fluidité, ça tourne aux petits oignons. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est super, c'est agréable à utiliser. Ça tourne bien, Netflix, vous pouvez le voir, il est bien en HD. Enfin, en HD même plus, hein, parce que c'est pas de l'HD, la définition, c'est dessus. Donc Netflix, bon, moi j'ai... Voilà, j'ai l'abonnement avec pub, donc on aura que ça. Mais bon, ça me suffit largement. Voilà, mais niveau fluidité, rien à dire. L'optimisation est très très bonne. Là-dessus, on va passer directement en capture d'écran. Alors, pour le AnTuTu, donc 850 737, on retrouve le score de ce processeur Qualcomm. Le test de chauffe 30 en dessous les 40 degrés. Ce qui est plutôt pas mal. Le Geekbench, le premier. Le deuxième Geekbench, pour ceux qui adorent les scores. Le PC Mark. Il est bien L1, elle est bien L1, donc en fait Netflix sera bien en HD, voire plus. Voilà, ce sera pas simplement du 560p ou 540p, je sais plus exactement. Le safety net il est passé, donc pas de problème là-dessus. Et là on arrive aux applications, on va peut-être rapprocher un peu aux applications. Oh, c'est plus joli comme ça fait plus joli sur fond blanc. Alors ça, on arrive, ça c'est les captures d'écran des paramètres. Voilà, bon c'est de l'anglais, donc on va essayer de faire avec. Donc tourne ton flash et double presse sur le bouton power pour allumer le flash, oui parce qu'il y a une caméra avec flash. Lancer la caméra, hop, ça. Trois doigts qui fait la capture d'écran. Bon ça c'est commun à tous. Là on est sur l'enregistrement d'écran. Ah, on va faire comme ça sinon je vois pas. Les fenêtres Windows, fenêtres flottantes. Après l'extension de mémoire, donc 3, 8, 5 ou 7 maximum. L'espace enfant, bon c'est en chinois donc du coup c'est un peu moins sympa, mais je vous l'ai mis, voilà, parce que c'est dans la version européenne. Mais cette tablette sortira pas bien sûr en Europe. Donc là c'est par rapport au côté de la tablette qui accepte le stylo et le stylet et le clavier. Voilà, c'est les petites options qui vont avec. Alors le stylet et le clavier est disponible sur Trading en option. Ça fait monter en plus c'est pas donné, donc ça fait encore monter encore plus. On s'en contentera, hein. Alors, mode classique ou mode iPhone ou avec le tiroir d'application. Ça c'est le mode sombre, un mode sombre comme sur tous les téléphones. Voilà, la ROM que je vous montre, c'est pas nouveau. Hein. Ils ont toutes les mêmes options. Il y a quelques petits trucs qui seront vraiment spécifiques à la tablette, on le verra après. Le mode sombre est un mode sombre plutôt classique, hein, sans aucune option. Luminosité automatique, ça c'est bien. Je voulais le préciser parce que bon, c'est pas dans toutes les tablettes, mais il y a un capteur de luminosité ambiant. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Les couleurs de l'écran. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, donc le rafraîchissement de l'écran ou en mode automatique, ou sinon 60, 90, 120. Alors je vais vous le montrer, histoire que,
Hop, on le voit mieux. Mais très pratique. Ce qui est assez rare. Alors, ils le font pas dans les téléphones. Ils vont te le mettre dans la tablette. Alors ça, c'est dommage. Regarde, 60, 90, 120. Ça te permet de dire, allez hop, je le mets en 90, trouver un juste milieu. Et voilà. Alors, j'en étais où? Tac, 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 tac. Ici. Non, c'était presque ça. Voilà, ici. Après, donc, le double tap pour réveiller, double tap pour éteindre. La suite personnalisation, bien sûr, thème, wallpaper, écriture, fond d'écran. Hop, on clique là. Donc ça, c'est les features, c'est en fait les trucs spécialement réservés pour la tablette. Donc en gros, pareil, lock screen quand il te repère, screen est automatiquement fermé quand il a marché une certaine distance, quand tu t'éloignes une certaine distance de ton écran. Voilà. Ça, pareil. Quand tu prends la tablette, tac, il détecte que tu es à côté et s'il te reconnaît, hop, il allume la tablette. Fenêtre Windows, on a vu tout à l'heure. Workstation, ça, c'est un truc spécial à la tablette. Les connexions des appareils associés. Le keyboard, donc le clavier. Conférence Tool, c'est un mode amélioré pour un mode conférence. Si tu veux faire des conférences avec, un mode enfant. Et les gestures. Voilà. Ça, c'est ici. Contre-attaque gesture, et les gestures, en fait, c'est gestures gestuelles. Ça, c'est en mode bêta encore. Ça te permet de tout simplement s'amuser à pas toucher l'écran. Bon, ça a été fait à un moment par Google. Est-ce que ça a été abandonné? Bon, là, ils l'ont remis. Bon, pourquoi pas. On arrive à l'autonomie, donc 10 000 mAh, on m'a dit tu ne fais pas l'autonomie. Alors pour les téléphones c'est simple, j'utilise. Pour la tablette j'utilise, mais je ne peux pas utiliser jusqu'à fin de batterie quoi. Parce qu'une tablette c'est pas pareil, c'est pas un petit téléphone dans la poche, surtout une grosseur comme ça quoi, c'est un truc de fou. Donc je me suis dit je vais mettre YouTube et je vais mettre une vidéo de 2 heures. Et puis voilà, j'ai fait une capture d'écran. Quand j'ai lancé, 57%. Alors j'étais en mode automatique pour l'autonomie. Et le son, j'étais à peu près à 40%. Voilà. Comme ça faisait de la musique ambiance. C'est une vidéo qui dure 3 heures, donc je l'ai utilisé 2 heures. Donc là, on a le démarrage de la... Ah, j'ai pas la capture. Et là, on a la fin de la vidéo, il me reste 42%. Voilà. Donc, non, ça c'est 57 plutôt et 47. Donc, en gros, 10% pour 2 heures de vidéo YouTube, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment très peu même. Franchement, 10% utilisé pour 2 heures de vidéo, ça c'est plutôt sympa. Voilà, c'est tout. Allez, on arrive à la partie photo. On peut voir la petite lettre de notification qui va se retrouver juste ici. Donc voilà, petite précision supplémentaire. Alors, les modes. Bon, comme d'hab, c'est toujours pareil. Mode document, mode vidéo qui va te permettre de filmer jusqu'en hop. 4, hop, un petit peu, on va cliquer ici, on va cliquer là, on va se mettre en 60 fps. Voilà, donc du 4K 60 fps, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. Après, un mode photo, un mode portrait, un mode plus. Et dans dans ce mode plus, tu as nuit, 50 mégapixels, short vidéo, watermark, dual vidéo, director mode et edit. Voilà pour les modes. Hop, hop, j'ai tout quitté d'un coup. On va se remettre en mode photo. Ici, tu descends là, tu as bon, le HDR, l'intelligence artificielle, etc., etc. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, comme d'habitude, je vous mettrai toutes les photos que j'ai prises dans un lien Google Drive dans la description de cette vidéo. Et le reste, on va le voir de suite. On va voir tout ce que ça donne en photo, vidéo, nuit, jour. Il n'y a pas de macro. Alors appareil photo principal, je le répète, 50 mégapixels Samsung ouverture 1.8 et un mode portrait 2 mégapixels. Pas de macro. Donc voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Chilling in the rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.
Allez, on se rejoint avec cet appareil photo frontal pour faire un petit bilan de ce que c'est en photo. Donc, mis à part la nuit où les résultats sont pas extraordinaires, le traitement n'a pas été vraiment poussé là-dessus. Bon, c'est une tablette. Voilà, je voulais aussi dire que prendre des photos avec une tablette de 14 pouces, c'est pas des plus pratiques. Malgré cela, ben, ils n'ont pas mis de côté la partie photo avec de très jolies photos et un très bon autofocus. Et là-dessus, ben, voilà, c'est plutôt correct. Allez, on arrive à la partie son. Salut à tous. Bon, bien sûr, c'est des reflets, c'est normal. Partie son, on va mettre le son à fond. On va écouter un peu, on va envoyer les watts. On va écouter un peu ces 4 haut-parleurs. Alors autant vous dire que c'est une véritable dinguerie. Franchement, le son, il est extraordinaire. Puissant, clair, de bonne basse, ce qu'il faut. C'est une tablette, mais honnêtement, le son, il est fantastique. Alors j'ai toujours été... Moi, j'ai une Huawei MatePad, là, où je suis bluffé quand j'ai une coupure de courant 3 fois dans l'année. Je me regarde des films sur la tablette. Et déjà, je suis bluffé par le son de la tablette. Franchement, je le trouve superbe. J'ai l'impression que ça... Il y a le Atmos, donc t'entends à gauche, à droite et tout. Là, c'est le level up, là. Voilà. Donc... C'était mon ressenti de cette tablette, la Xiaomi Pad 6 Max. Alors c'est pas un produit qui est pour tout le monde, hein. C'est pas un produit que moi je garderai. Parce que moi une petite tablette simple ça me suffit. Là c'est gros, ça prend de la place, hein. Il faut en avoir l'utilité. Mais c'est vrai, quel bel écran. Voilà, c'est magnifique. Allez, je fais des gros bisous. Ciao ciao.